Je suis Ben Lota, jeune de la paroisse Christ-Roi Mangobo et participant à la première édition des Journées interdiocésaines des jeunes qui a réuni les jeunes de l'archidiocèse de Kisangani et ceux du diocèse d'Issangui. Bon, mes impressions ne peuvent être que de joie. Les impressions de joie parce que nous avions voulu être à ces journées et nous avions participé. Nous avions vécu toutes les activités qui se sont déroulées et nous sommes rentrés satisfaits parce que les journées ont été une réussite. L'organisation, on ne peut pas dire que c'était à 100% bien, mais du moins l'organisation a été bonne parce que les différentes activités prévues ont été réalisées et toutes ces activités nous ont profité de quelque chose et nous pouvons dire que nous ne sommes pas rentrés comme nous étions partis. Il y a un plus qui s'est ajouté dans notre connaissance sur le plan spirituel, sur le plan social et pourquoi pas sur le plan culturel. Donc d'une manière générale, vraiment mes impressions ne sont que bonnes et je suis vraiment très joyeux. S'il faut parler de l'ambiance, vraiment je vous dirais que l'ambiance était au zénith. Parce que s'il y a parmi les jeunes qui étaient considérés comme anti-stress de tous les jeunes de ces deux diocèses, j'étais parmi. Et on vous dirait qu'à la paroisse Christ-Roi, il y avait au moins 3 jeunes qui faisaient vraiment de l'ambiance, qui mettaient de l'ambiance dans les fiefs des jeunes. Et tout était vraiment très bien. Donc l'ambiance était au zénith, tout le monde était joyeux, tous les jeunes se réjouissaient et tout le monde était content. Durant ces 4 jours, j'ai beaucoup retenu parce qu'il y avait vraiment des thèmes, il y avait des conférences vraiment intéressantes qui nous a aidés à grandir sur le plan chrétien, sur le plan social. Et il y avait plusieurs thèmes. D'abord des thèmes, je vois la conférence abordée par Monseigneur l'archevêque sur les 5 doigts, l'essence de ces 5 doigts du pape François lors de son arrivée à Kinshasa. Monseigneur l'archevêque, en nous expliquant l'essence de ces 5 doigts, voulait juste nous appeler à l'unité, à l'amour, afin que nous soyons les vrais jeunes, l'aujourd'hui de l'Église et de la société. À part ça, il y avait encore d'autres thèmes sur l'entrepreneuriat. Il y avait des thèmes sur la magie et la sorcellerie, voire l'alcoolisme, donc les dangers de l'alcoolisme, de la magie et de la sorcellerie. Donc il y avait pas mal de thèmes, et tous ces enseignements nous ont beaucoup aidés, bénéfiques. Si on peut placer un mot par rapport aux déviations de ces journées, il y a des problèmes logistiques. D'abord, les jeunes étaient si nombreux, mais le nombre de véhicules était vraiment moins. Je me rappelle, on avait au moins 5 Land Cruiser, un véhicule du centre Maïcha, un véhicule du Lusekis et le bus ici de l'archidiocèse. Au total, au moins 8 véhicules, mais le nombre de jeunes était tellement nombreux. Moi qui parle maintenant, j'étais parmi les derniers jeunes à quitter Kisangani aux environs de 16h et nous sommes arrivés à Yangambi à 21h. Mais les autres jeunes qui étaient déjà de l'autre côté de la rive, ils devraient patienter que nous arrivions d'abord à Yangambi pour que ces véhicules reviennent les prendre. Donc ces jeunes-là ont marché plus ou moins 10 km à pied et ils sont arrivés à Yangambi aux environs de 3h du matin de jeudi. Donc si on pourrait formuler quelques recommandations à l'équipe d'organisation. Allez-y, quelles sont les recommandations? C'est prochainement de veiller sur le moyen logistique. Donc, disponibiliser des véhicules suffisants. Je pense qu'il y a beaucoup de communautés dans l'archidiocèse de Kisangani. Les organisateurs pouvaient lancer des SOS prochainement pour que nous ayons un nombre suffisant de véhicules, 10, 15, 20, ça pourrait nous être bénéfique. Et aussi, le problème des logements. On a passé nous dans des mauvaises conditions, ça il faut le dire aussi. Même la nourriture, on mangeait vraiment dans des heures tardives. Par exemple, le repas est prévu à 12h, mais on mangeait à 16h. Et le repas qui est prévu à 16h, soit à 19h, on mangeait à 23h. Vraiment, ce sont des aspects négatifs à revoir. Mais d'une manière générale, je dirais que, quant à moi, à 70%, ces journées ont été une réussite. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la détermination des jeunes de l'archidiocèse de Kisangani et du diocèse d'Issangui. Vous savez, le samedi, on devrait aller visiter la tour Afli de Yangambi. Mais aux environs de 7 heures, il pleuvinait déjà.
Et aux environs de 10 heures, l'équipe d'organisation a fait appel aux techniciens de la Tour Eiffel pour nous expliquer l'utilité de cet appareil où il y a la projection. Mais les jeunes ont été catégoriques. Ils ont décidé de marcher 30 km à pied aller-retour sous la pluie pour aller visiter cette Tour Eiffel. Donc j'ai compris quelque part la détermination, la foi qu'avaient ces jeunes. Ils ont accepté, en dépit d'abord de plus de 10 km de marche qu'ils ont fait, de Bak-Lindi au-delà du village Yakusu, mais ces jeunes ont parcouru 30 km à pied sous la pluie pour aller visiter la Tour Eiffel. Et je me rappelle de la parole de l'archevêque. Quand les jeunes ont décidé, l'archevêque a dit « En tout cas, je suis très content parce que vous-même, vous aviez décidé d'aller sous la pluie et à pied. » Et nous sommes partis, nous sommes rentrés. Outre la Tour Eiffel, nous avions visité plusieurs autres sites. Nous avions visité Inera Yangambi, la cité de Yangambi, bien qu'on n'a pas visité dans son entièreté, vu que la pluie nous a fauché compagnie vendredi et samedi. Mais du moins, je garde encore beaucoup de souvenirs, et je pense prochainement dans des activités pareilles, des journées interdiocésaines, peu importe les lieux, je serai parmi les 5 premiers jeunes qui seront motivés pour y aller, parce que je ne voudrais plus louper ce genre d'opportunités. Et comme on dit toujours, Maïcha Anima Relation, nous avions tissé beaucoup de relations, appuyées d'ailleurs par Monseigneur l'archevêque, qui a dit, après ici, échangez des contacts, échangez des coordonnées, allez vous rendre visite entre vous afin que vous constituiez une amitié pure, une amitié saine, afin de mettre en pratique tous les enseignements que vous avez reçus ici, afin que ces enseignements soient répandus à travers le monde.